Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. J'espère que vous passez une très bonne journée. Alors, je vais bien, mais pas très bien. En fait, hier, je me suis brûlée. Hier, en cuisinant, j'étais en train de faire la cuisine et puis je voulais enlever la marmite. L'huile a sauté dans ma main, vous voyez. Je me suis brûlée, mais ça va. La peau là va quitter, la peau noire là va quitter. Mais à part ça, ça va. À part cet accident que j'ai eu hier quand j'étais en train de cuisiner, ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait trop mal. Heureusement que je connaissais des petits produits naturels pour les brûlures. Donc, dès que je me suis brûlée, j'ai mis directement ma main dans de l'eau froide et j'ai mis du sel salé. J'ai mis du sel et puis j'ai laissé ma main toute la journée dans le sel. J'ai aussi bu le clou de girofle et du l'ail. En fait, c'est des antibiotiques naturels et ça m'a beaucoup soulagé, mais ça va. Hier, je pouvais pas baisser ma main comme ça. Je pouvais pas baisser ma main. Aujourd'hui, ça va, je peux déjà faire ce geste. Donc, ça va. Alors, je fais cette vidéo on va parler aujourd'hui du lit conjugal. Le saviez-vous, le lit conjugal est sacré. Le lit conjugal est sacré parce que le mariage est aussi sacré. Le lit où l'homme dort avec sa femme, c'est sacré. Les anges contrôlent. Donc, faites attention avec le lit conjugal. Parce que le mariage, c'est la première chose que Dieu a bénie. Après la création, il a béni le mariage. Donc, le lit conjugal, nous dit la parole de Dieu, est sacré. Donc, même si un étranger vient vous rendre visite, il ne doit jamais dormir dans votre lit conjugal. Ni ta sœur, ni ta sœur, ni ta mère, ni un membre de ta famille. Le lit conjugal est sacré. Donc, vous les hommes quand votre femme est en voyage, vous amenez les femmes dans le lit conjugal, c'est une grosse abomination. Femme également, ton mari n'est pas là. Tu as le courage. Prends même ton amant, tu amènes à l'hôtel, tu viens jusqu'à coucher avec ton amant dans le lit conjugal. C'est un sacrilège. Alors, je vais lire la parole de Dieu qui nous confirme cela. Je vais lire dans Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous comprenez? Je vais relire. Vous pouvez lire ce verset chez vous, Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous écoutez? Le lit conjugal est sacré, donc c'est un petit... Le lit conjugal est un petit paradis. Le lit conjugal est un petit paradis, donc c'est sacré. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui vas voir cette vidéo aujourd'hui, sache que le lit conjugal est sacré. Aucun visiteur qui vient chez vous ne doit faire dormir, s'il n'y a plus de place, faire dormir le visiteur au salon. Il faut toujours avoir des matelas de réserve. Même si la chambre des visiteurs est occupée, en aucun cas, ni ta famille, ni les visiteurs, car le lit conjugal est sacré. Le lit que l'homme et sa femme dorment là, les anges contrôlent, les anges surveillent. Je vais relire pour que ça entre bien dans nos têtes. Que le mariage soit honoré de tous. On doit d'abord honorer le mariage parce que c'est sacré. Et le lit conjugal exempt de souillure.
car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, ma sœur, n'amène jamais. D'abord, l'infidélité, on a lu, non? Dieu va condamner les adultères. Il va juger et condamner les adultères, les hommes qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent leur mari. C'est pas moi qui dis, oh, c'est la Bible qui dit. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous pouvez lire dans votre Bible à la maison, Hébreux 13, 4. Donc, sachez que le lit, bon, on peut encore dire les enfants. Même les enfants, même, je ne crois pas. Parce que, bon, peut-être quand l'enfant est encore bébé, vous savez, quand l'enfant a encore un an, l'enfant ne connaît rien. L'intelligence commence à venir à l'enfant quand il a déjà peut-être 5 ans, 6 ans. Bon, peut-être l'enfant, peut-être à 2 ans, l'enfant peut venir de temps en temps jouer dans le lit des parents, surtout le matin. L'enfant commence seulement à pleurer, il vient tomber dans le lit des parents. Mais quand l'enfant a déjà pris conscience, l'enfant même ne vient plus dans la chambre des parents. Quand l'intelligence vient déjà aux enfants. Donc, sachez que le lit conjugal, le lit où un homme et sa femme, dont les anges regardent, et au dernier jour, parce que, mes frères et sœurs, il y a les hommes qui ont le courage et les femmes qui ont du courage. Tu amènes ton amant dans le lit conjugal. Beaucoup ont trouvé la mort comme ça. Beaucoup ont trouvé la mort. Les hommes qui sont venus surprendre leurs femmes avec leur amant dans le lit conjugal. On voit beaucoup d'histoires comme ça. Donc, retenez que le lit conjugal est sacré. Même ta mère, même ta soeur qui vient te rendre visite ne doit pas se coucher dans le lit conjugal. Parce que c'est sacré, parce que le mariage est sacré, parce que la première chose que Dieu a bénie, c'est le mariage. Donc, le lit conjugal est sacré. Ne vous amusez pas avec le lit conjugal. Les anges sont là pour surveiller, pour contrôler le lit conjugal. C'est la Bible qui l'a dit. Hein? Donc, mes frères et mes sœurs, sachez que votre chambre où vous dormez avec votre mari, c'est un petit paradis. Personne ne doit venir se coucher là. Comme j'ai dit, à part les enfants, quand ils ont encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, même 4 ans là même. Non, 4 ans même, l'enfant, même pour entrer dans votre chambre, il toque d'abord. Bon, disons 1 an à 2 ans, parce que 1 an à 2 ans, l'enfant ne connaît encore rien. Peut-être le matin, l'enfant vient tomber dans ton lit, il commence à pleurer, peut-être il a faim. Là encore, c'est passable. Parce que tu sais que quand il aura là 5, 7 ans, lui-même pour venir même dans votre chambre, il va d'abord toquer. Donc, le lit conjugal doit être honoré. Parce que les anges surveillent, Dieu surveille ce qui se passe dans votre lit. Votre lit conjugal ne doit que être utilisé entre toi et ton mari. Entre toi et ton mari. Le lit conjugal est sacré. Je ferai plein de vidéos là-dessus. Je ferai plein de vidéos. On doit respecter le lit conjugal. Alors, je ferai je parlerai de ça dans ma série du foyer. Alors, notre série, le foyer chrétien, je vais le transférer dans ma chaîne Arc-en-Ciel Rachou. Donc, notre série va continuer, pas ici, mais dans ma chaîne Arc-en-Ciel Rachou. Notre série, le foyer chrétien. En fait, pas seulement le foyer chrétien, le bonheur dans le foyer. Comment peut-on avoir le bonheur dans les foyers? Donc, notre série va continuer. Donc, allez vous abonner dans ma page Arc-en-Ciel Rachou. Alors, j'ai 2 pages. Celle-ci, c'est où je fais mes business, Élégance Rachou. Alors, j'ai une nouvelle chaîne Cristal Beauté. J'ai une nouvelle chaîne également.
Cristal Beauté, alors vous me verrez, mais j'ai 2 chaînes où je parle de la parole de Dieu. Élégance Rachou et préparation pour le ciel. C'est là-bas où je parle de la parole de Dieu. Alors, Élégance Rachou et Cristal Beauté, ça sera mes chaînes où je vends mes articles, je vends mes business, je parle des faits de société. Là, c'est Élégance Rachou et Cristal Beauté. Alors, Arc-en-Ciel Rachou et préparation pour le ciel. C'est là où vous allez voir la parole de Dieu. On va prier, les prières, les exhortations. Donc, mes frères et mes sœurs, sachez aujourd'hui que la parole, c'est pas moi qui l'a dit, on a tous lu la Bible. Le lit conjugal est sacré, le mariage doit être honoré de tout ça. Dieu va punir les adultères, les hommes qui trompent leurs femmes au dernier jour. N'oubliez pas que le jugement nous attend. Les femmes infidèles, les hommes infidèles. Je vais relire. Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, les adultères, les hommes infidèles, les femmes infidèles, sachez qu'au jour du jugement, Dieu va vous juger. Attention avec le lit conjugal, c'est sacré. Dieu regarde ce qui se passe dans le lit. Les femmes, les anges regardent. Aucun visiteur ne doit se coucher dans le lit conjugal de toi et ton mari parce que c'est votre petit paradis et les anges surveillent. C'est pourquoi ayez toujours les matelas de réserve. Si un visiteur vient et qu'il n'y a plus de place, il dort au salon parce que tu ne peux pas permettre à un visiteur ou à un membre de ta famille de venir dormir dans le lit conjugal. C'est impossible. Alors, c'est tout pour la vidéo. Je ferai plein de vidéos. Déjà, on est en plein série. Nous sommes dans notre série Le bonheur dans le foyer, comment avoir un foyer heureux. Mais je vous ai dit, pour écouter cette série, abonnez-vous dans ma chaîne Préparation pour le ciel et Arc-en-Ciel Rachou. Non, Préparation pour le ciel, c'est uniquement pour la parole de Dieu. Et Arc-en-Ciel Rachou, là-bas, je vais parler de série. Je vais parler de, comme notre série, avoir un foyer heureux. Et on va parler d'alimentation. Qu'est-ce qu'on doit manger pour être en santé? Est-ce que nous devons retourner dans l'alimentation naturelle que Dieu avait donnée à nos premiers parents, Adam et Ève, dont les légumes et les fruits et les noix, les aléagineux. Alors, on va voir dans cette série les 7 remèdes que Dieu a donnés. Alors, je n'en dis pas plus. Portez-vous bien, c'est la fin de la vidéo. Le lit conjugal est sacré. Homme infidèle, n'amène pas. Si tu veux même tromper ta femme, va payer l'hôtel. Amène ta femme à l'hôtel. Toi, femme, tu veux tromper ton mari, va payer l'hôtel. C'est pas dans le lit conjugal que tu dois amener ton amant ou ton amante. Portez-vous bien et passez une très bonne journée. Abonnez-vous à ma chaîne. Bisous, bye bye.